Domestique a pu s'implanter sur d'autres continents. Introduit vers 1850 sur la côte orientale des États-Unis, il s'y est propagé partout, envahissant aussi le Canada et une partie du Mexique. En Amérique du Sud, on le trouve en Argentine, au Paraguay, au Brésil, au Chili et même sur les îles Falkland. Les colons l'ont aussi apporté aux îles Hawaï, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux îles Philippines, en Afrique du Sud, à la Réunion, Comores, et j'en oublie sans doute. Son extension n'est pas terminée. Grâce à son potentiel d'adaptation et d'incrustation, le pierrot est en voie de devenir cosmopolite sur les pas de l'homme. Mais les populations de moineaux déclinent rapidement dans toute l'Europe occidentale. Un phénomène encore inexpliqué qui inquiète d'autant plus les experts qu'il concerne une espèce très dépendante de l'homme. Ce déclin est particulièrement net en Grande-Bretagne, où le moineau domestique, l'espèce la plus banale qui soit, a été inscrit sur la liste rouge des espèces d'oiseaux menacées, selon le Muséum national d'histoire naturelle de Paris. En Grande-Bretagne, c'est de l'ordre de 90% à 95% des effectifs des moineaux domestiques qui ont diminué dans tout le pays depuis 10 ou 15 ans, indique Frédéric Barotteau du Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux. C'est énorme, ils ont quasiment disparu, fait-il remarquer. Ce constat alarmant a été confirmé par certaines études dans d'autres pays. En Allemagne, 50% de diminution des oiseaux à Hambourg en 30 ans. En République tchèque, 60% de baisse à Prague en 20 ans. Aux Pays-Bas, en Belgique, Italie et Finlande. En France, il semble suivre la même pente, mais avec un décalage de quelques années par rapport à la Grande-Bretagne et aux autres pays d'Europe, précise-t-on au muséum. La baisse a atteint 11% entre 1989 et 2003, selon le programme de suivi temporel des oiseaux communs. Ce déclin laisse penser que c'est l'environnement immédiat du moineau, donc le nôtre, qui est affecté, selon les experts. Car le piaf est l'espèce d'oiseau le plus dépendant de l'homme pour son habitat, mis sous les toits, dans des conduits et cavités de toutes sortes, et sa nourriture, débris, miettes de pain. Paris est d'ailleurs un des bastions de l'espèce. Or, les raisons de ce déclin qui concerne les moineaux des villes comme les moineaux des champs restent floues. On soupçonne des concurrences d'autres espèces, l'intensification de l'agriculture, les pollutions en tout genre, peut-être certaines ondes électromagnétiques, ondes radio, ondes portables. Est-ce qu'il y aurait des maladies? Est-ce que c'est dû à une disparition des habitats? S'interroge Frédéric Barotteau. Les moineaux peuvent être affectés par une malaria aviaire, mais elle n'est pas systématiquement mortelle, et elle n'a rien à voir avec la grippe aviaire, fait-il remarquer. Fait troublant, la baisse des populations de moineaux domestiques
survient après la quasi-disparition de 80% à 95% entre 1970 et 2000 d'une autre espèce de moineau autrefois abondant en Europe occidentale, le moineau friquet. Un peu plus petit que le moineau domestique, le moineau friquet a une tête beaucoup plus colorée par une calotte brun-chocolat et non gris-brun comme le moineau domestique, un large collier blanc et une tache noire sur la joue qui est mieux délimitée. Ses joues sont plus étroites, la base du bec est plus mince et plus colorée, le dessus est plus roux que chez le moineau domestique. Le dessous est rosé. À l'inverse des moineaux domestiques, le mâle et la femelle sont identiques. En apparence, il ressemble fortement à son cousin, le moineau domestique, mais leur style de vie et leur sort sont différents. Le moineau friquet est à la base un oiseau des espaces étendus, proche des grandes fermes, et ces 20 dernières années, sa population a chuté de manière catastrophique. Ce déclin spectaculaire est dû, en grande partie, en raison de l'évolution des pratiques agricoles modernes, même si le siècle a enregistré des variations démographiques naturelles. Ce charmant petit oiseau pourrait s'éteindre complètement. En campagne, on peut essayer d'encourager le moineau friquet à utiliser les nichoirs pour aider sa préservation. Inquiets, les ornithologues du Muséum d'histoire naturelle ont mis en place un réseau de surveillance des populations de moineaux domestiques d'Île-de-France avec 10 stations de bagages des oiseaux, à Paris intramuros et autour de la capitale. Aujourd'hui encore, il en reste encore un peu. Plusieurs charmeurs perpétuent la tradition et je vous demande, Paris sans moineau, serait-il toujours Paris ? S'il reste encore une pointe d'humanité dans nos cités et de vie dans nos campagnes, c'est sans aucun doute un peu grâce aux moineaux, pierrots et d'autres piafs. Je suis un moineau, moineau des villes, un petit moineau un peu fragile, rien qu'un moineau ébouriffé, mais un moineau en liberté. Je sais, je peux pas voler très loin, et puis j'ai peur dans le brouillard. Alors je vais où vont les trains, posés sur les voies de départ. Les voyageurs un peu surpris de voir un moineau qui s'égare, un moineau qui pépille et crie. Je suis peut-être pour eux un oiseau rare. Je suis un moineau, moineau des villes, un petit moineau un peu fragile, rien qu'un moineau ébouriffé, mais un moineau en liberté. Parfois sur le bord d'une fenêtre, je vais voir vivre les humains. Ils font des gestes et je dis que peut-être ils vont bien me tendre leurs mains. Mais quand sur la table ils se jettent, moi j'attends d'eux un petit grain. S'ils claquent leur volet sur ma tête, je bats des ailes et je vais plus loin. Je suis un moineau, moineau des villes, un petit moineau un peu fragile, juste un moineau, moineau de trottoir, un petit moineau un peu bizarre. Des fois je rêve à cet arbre à pain où je voudrais un jour me poser, profiter du val des cousins que je vois chaque saison.